Mes très chers compatriotes de ce Zaki, on va parler en français parce que, bien évidemment, c'est un soulagement quand on parle en français. Quand on parle en français, ça vous sent mieux. C'est un peu comme parler à un psy, mais en français. Mais j'ai hâte de voir ça va être comment un de ces jours. J'ai un psy américain, mais je me demande ça doit être comment avoir un psy français. Éventuellement, ce serait tellement génial d'avoir les deux. Bon, écoutez les gars, tout d'abord, c'est le deuil. C'est le deuil en France parce que notre héros de la France, Alain Delon, est mort. Alain Delon est mort et c'est euh, c'est vraiment un deuil national. Il a eu 88 ans et soudainement, comme ça, il est perdu. Il est perdu. Il est perdu pour toujours. Ce qui est vraiment euh, embêtant, c'est que j'ai jamais eu la chance de voir les films d'Alain Delon à la télévision ou au cinéma. Alors, j'espère trouver le temps de regarder les films d'Alain Delon euh, à la télévision. Euh, je prends le temps de regarder quelques autres films en français et ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment chouette. Mais il y a tellement de films français qui, des films traduits en français qui sont géniaux et qu'il y a des personnes, j'ai jamais eu la chance de le voir comme moi-même. Et vraiment, j'adore ces films infiniment. Les mêmes films qu'on a vus pendant toute notre vie. Regarder le même film dans une autre langue, c'est vraiment un truc, c'est tellement excitant, c'est génial. Euh, Écoutez les gars, j'ai pas trop le temps de discuter, je suis un peu complètement torchon chiffon carpette. J'ai bossé un peu toute la journée. J'étais en train de faire l'écriture, pas mal d'écriture. Et il y a il y a du bordel, il y a du bordel un peu partout et tout le monde commence à vraiment faire les cons et voilà ce qui se passe. Pendant que tout le monde essayait d'arrêter Netanyahou, qui voulait toujours pas s'arrêter, il a commencé à faire des conneries un peu partout dans le monde. Il a fait des conneries pas seulement en tuant des Palestiniens, il a essayé de tuer des personnes au Liban, en Irak, en Iran. Il commence à faire le con et c'est vraiment chiant. Et je sais pas quoi d'autre à expliquer au monde, mais il y a une Coupe du Monde dans 2 ans. Bordel. Une Coupe du Monde dans 2 ans. Écoutez, ça va être une Coupe du Monde très difficile parce que, bien évidemment, pendant que Messi a eu la chance de gagner cette putain de Coupe du Monde contre la France, enculé, mais ça va être la dernière Coupe du Monde de Ronaldo. Et là, ça me fait chier parce que est-ce que Zidane va revenir et gagner cette Coupe du Monde pour la France? Mais Ronaldo doit gagner cette Coupe du Monde parce qu'il va. He's gonna retire. Il va après cette Coupe du Monde, ça va être. Sa dernière Coupe du Monde, il va plus faire de foot après ça. Il est vieux maintenant, Ronaldo. Ronaldo a le même âge que. Il est plus âgé que Zlatan. Même Zlatan qui nous zlatanait avec AC Milan et tout ça. Même lui, il est trop vieux maintenant. Alors, la même chose arrive à Ronaldo. Et si Ronaldo ne gagne pas cette World Cup, ça va vraiment être terrifiant. Le pauvre gars, il a tous les trophées du monde. Tu peux penser à n'importe quel trophée, il les a tous. Bien évidemment, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui détestent mes vidéos parce que j'ai pas beaucoup de editing, il n'y a pas beaucoup de super special effects et tout ça, mais vous inquiétez pas, c'est rien à branler de temps en temps. Je parle simplement directement à vous, à de tout, n'importe quelle culture où est-ce que vous êtes, que vous soyez citoyen français, que vous soyez immigré, que vous êtes chef d'État, que vous êtes gendarmerie, que vous êtes très organisé, Skyrock FM, je n'ai rien à branler. Je parle à tout le monde, y compris mon ami, même s'il ne pense pas que je suis son ami, il commence à penser que je lui fais chier. Akash de Akhenaton, de Hayam. Bon, écoutez, il y a tel bordel pas seulement aux États-Unis, mais euh, il y a pas mal d'immigrants en France qui se sentent dans la misère et ils sont un peu soulagés que le Front National, le RN, se sont fait
Allez, va-t'en. Le RN, allez vous faire foutre. Vous commencez à nous faire chier. Il y a pas mal de réfugiés politiques en France qui ont le rêve d'être en France et poursuivre une éducation ou avoir une bourse ou juste simplement bosser. Il veut juste simplement bosser, bordel. Je sais pas à quel point vous expliquer. Les personnes au gouvernement en France, ils ont tellement de boulot, ils sont tellement débordés, ils ont même pas le temps de pisser. Alors juste pour vous expliquer ça, je vais immédiatement pisser et je reviens. Je déconne pas, je vais vraiment pisser et je reviens. Ok, je reviens. C'est tellement embarrassant. Mon écharpe est à l'envers. Quel bordel. Voilà, France. Et voilà. Je sais que vous êtes bien amusé dans les Jeux Olympiques et encore plusieurs fois, j'apprécie les forces de l'ordre. Ils ont fait un boulot extraordinaire pendant ces Jeux Olympiques, ils sont bien passés, tout ça. C'était génial. Ok, bordel. Euh, quoi d'autre. C'est pratiquement la rentrée, alors vous êtes finalement de retour. J'ai vraiment hâte. La French Tech SF va commencer au mois de septembre, j'imagine. Et puis, j'espère trouver, euh, j'espère trouver des personnes qui puissent, euh, qui puissent m'aider à joindre la French Tech SF. J'ai déjà expliqué à quel point Y Combinator faisait discrimination et ne voulait pas m'ajouter. Et c'était contre la loi. Et puis maintenant, euh, je, je leur explique que c'était contre la loi ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, c'est, ils ne peuvent pas simplement juste faire juste tout leur pognon et ne pas le laisser euh, strive. C'est contre la loi. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu une conférence de France Quantum le jour de mon anniversaire. C'était le 21 mai de cette année dernière. Et puis, pas mal de Français qui discutaient sur Quantum. C'est un truc énorme, c'est un truc génial. Il y a beaucoup de choses à en parler. Et je ne sais pas quoi d'autre chose à vous dire, mais prenez les Français au sérieux, bordel. Je vais leur expliquer ça en anglais, mais ils commencent à me faire chier. Ils pensent que parce que simplement on parle français, on est juste des snobs et tout ça, on ne sait pas de quoi on parle. Dieu merci que j'ai un bon accent américain quand je parle anglais, parce que faut être sérieux là, il ne nous prend même pas au sérieux et après il demande de l'aide. Ah désolé, on a besoin de l'aide. Un bordel.
Dans toutes les matières, les Français, ils étaient les premiers à toujours discuter, bavarder, expliquer. C'est chiant. Tout ce qui se passe en Israël-Palestine depuis octobre. Octobre. La première chose que j'ai fait une vidéo. On a besoin du State Solution. Cessez le feu. On a besoin de cesser le feu immédiatement. Personne n'a écouté. 40 000 morts. C'est dingue quand même. C'est 40 000 morts. Est-ce qu'ils devaient vraiment mourir à ce point-là à cause de Netanyahu? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La France devait s'amuser après les Jeux Olympiques. Et maintenant, la France ne peut pas. Il y a d'autres choses, il y a trop de choses à faire. Bon, je continue à faire agrandir ma bibliothèque là-bas, mais cette petite bibliothèque-là, vous inquiétez pas, il va y avoir des étagères éventuellement. Il y a eu du boulot à faire. But, j'ai aussi besoin de... ça c'est Advanced Wars Days of Run, un jeu vidéo très compliqué, c'était dans le passé, et puis ça va nous aider dans le futur, mais c'était tellement dur que c'est la préparation pour nous aider à des événements qui sont tellement agaçants. Et anyway. Ok. J'espère que vous allez très bien, vous me manquez beaucoup, tout ça. Et puis, oui, un message pour le président Macron. Je sais que tu vas faire ta décision. Vous voyez. Vous allez faire votre décision pour choisir un Premier ministre. Et, ok, l'économie française du CAC 40 est tellement importante que, malheureusement, Bruno Le Maire est tellement intertwined dans l'économie française que s'il prend le boulot de Premier ministre, il ne va pas avoir le temps de... L'économie peut basculer s'il est Premier ministre. Si Premier ministre, il ne veut pas s'occuper de toute l'économie française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... c'est vrai qu'Emmanuel Valls, il pensait revenir, mais je ne sais pas quoi d'autre chose à dire, mais... mon rêve, l'idéal, c'est Najat. Najat devrait être Premier ministre. Pourquoi elle n'est pas Premier ministre? C'est chiant. Parce qu'elle est brown, comme moi? Vous voulez me dire, vous voulez pas lui donner un boulot parce qu'elle est d'origine un peu musulmane et tout ça? Parce que son nom est musulman, musulmane? C'est ridicule. Est-ce que si mon nom était Pierre, ce serait un autre sujet, ce serait un peu plus simple. Si Najat, son nom c'était pas Najat, c'était Nathalie ou un truc comme ça. C'est ridicule quand même. Elle était ministre de l'Éducation. Elle peut même pas, elle peut pas être Premier ministre. Mais pourquoi pas? C'est ridicule. Ça me fait chier. Elle devait se présenter. Elle ne peut même pas. C'est insultant. J'en ai marre que tous les stéréotypes des personnes de notre couleur, ils pensent vraiment qu'on est tous à boire des canettes de Red Bull et fumer des spliffs. Mais ça va pas à la tête. Mais c'est tellement agaçant, mais vous comprenez pas le concept de service de renseignement? Éventuellement, il va y avoir des personnes au service de renseignement qui sont d'autres couleurs pour faire des services de renseignement, bordel. Mais c'est la logique, c'est logique. Pensez un peu de la logique, bordel.
C'est hallucinant à quel point ils pensent que tout le monde, les seules personnes qui travaillent, c'est les personnes qui sont blancs. Voilà. Mais regardez-vous dans le miroir, vous allez tous vous transformer comme le RN aussi. C'est chiant ça. Si Najat n'est pas candidate pour le Premier ministre ou pour d'autres postes dans le, dans le gouvernement, je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe au bureau là. C'est ridicule. Demandez-vous à quel point François Hollande devrait se faire chier là. Putain, c'est ridicule ça. Je vais utiliser l'expression, vous commencez à me foutre de ma gueule. Bien sûr, j'aime la musique de rap et j'aime Skyrock FM et tout ça. Mais pendant ces 2 semaines de GO, ou 3 semaines, ou 4 semaines, c'était très très dur pour les services de renseignement, pour la gendarmerie nationale, pour le GIGN, pour la brigade, pour la brigade, tout ça. C'était très très dur. Bordel. J'en ai tellement marre des racistes qui nous prennent les Maghrébins, les Algériens, tout ça pour des cons. Et si je me rappelle bien, je crois que même, même à Interpol, c'est le gars qui est en charge maintenant, il est arabe, je crois. Tout ce temps, tous ces flics qui détestaient les Arabes, maintenant c'est un Arabe qui est flic. C'est vraiment un truc de. C'est vraiment. Je sais pas quoi d'autre chose à vous dire, mais je sais plus quoi d'autre chose à vous expliquer, mais il y avait tellement un level de racisme dans ce monde, c'est affolant. On a failli avoir un ministre du RN en France avec toute la famille de Le Pen, nazi, tout ça. Foutez de ma gueule. Je vais venir au bureau, je vais vous claquer la porte. Bordel. On va jamais avoir un Premier ministre du RN pendant toute cette putain de 5e ou 6e République, ou n'importe quelle République on est maintenant. Bordel. Vous pouvez pas discuter pendant des heures et des heures. Oh, le débarquement, la Deuxième Guerre mondiale. Et 2 semaines plus tard, il y a le RN, l'extreme right, l'ultra-droite qui est en train de gagner. Mais vous vous foutez de notre gueule. Tu veux expliquer ça aux, aux vieillards ou aux grands-parents qui font de la pétanque, qui boivent du pastis, qui se sont bagarrés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après tu vas leur expliquer qu'il y a le RN qui revient qui est au pouvoir. Vous avez de la chance qu'ils sont âgés. Vous avez de la chance qu'ils n'ont toujours pas leur mitraillette et tout ça. Et honnêtement, là, vous avez vraiment la chance qu'ils ont plus de 80 ans, 90 ans, 100 ans, ou je sais pas quoi. Vous êtes tous là, à la plage, parler du débarquement. 2 semaines plus tard, le RN a failli gagner et est venu au pouvoir. L'ultra à droite. C'est n'importe quoi. Vous vous rappelez les petits jeux, là, Docteur Maboule. Vous êtes tous devenus Maboule. Là. Je commence à vous parler, mais je crois que je dois apprendre un peu plus de sign language. Sign language, je vous l'ai expliqué, mais est-ce que vous comprenez quel quoi bordel vous avez failli faire en France et ça va pas? J'ai des mangoes, bien sûr. Mangez toujours votre fruit, c'est vraiment important.
Non, de Dieu, ça va mieux. Ok. Quoi d'autre? Euh, quoi d'autre? Ok. J'ai besoin de faire cette vidéo, je l'ai fait. Et un peu plus tard, je veux faire d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Euh, comme toujours, vive la France, tout ça. Et puis à la prochaine. On fera un peu plus de Naruto X Boruto dans le futur, ne vous inquiétez pas. Okay. Merci pour regarder cette vidéo et à la prochaine. Tout est sur le site web, zaki.coffee, zaki.co.fe. Merci.